Salut tout le monde, c'est Jérémy. Aujourd'hui on parle ordinateur ultra portable. Samsung m'a prêté leur Galaxy Book 4 Pro, un ordinateur de 14 pouces avec un Intel Core Ultra 7, 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go. C'est un ordinateur qui m'a fait tout de suite penser au MacBook Air avec sa finesse et son poids plume vu que c'est ce que j'utilise habituellement et j'avais envie de voir si on pouvait arriver au même niveau en termes de performance car je dois dire que ça me dérangerait pas de pouvoir repasser sur Windows si j'arrivais à avoir un appareil fin, léger et qui me permette de faire mes montages vidéo dans de bonnes conditions. Alors est-ce que c'est le cas avec ce Book 4 Pro? On va voir ça aujourd'hui en commençant par l'unboxing. Pour cette partie ça va aller vite, l'ordinateur est fourni avec un chargeur de 65 watts, un câble USB-C vers USB-C et un petit peu de documentation. Le chargeur reste compact, proche de ce qu'on aurait avec un smartphone, ce qui est plus simple à transporter. Si on passe à l'ordinateur en lui-même, il a vraiment un aspect premium et haut de gamme, il sera disponible seulement en gris avec son châssis en aluminium. En termes de dimension, ça représente 312 sur 223 sur 11,6 mm pour un poids de 1,23 kg. Donc niveau poids et finesse, on est servi et on pourra l'emporter facilement avec soi sans y penser. Ça revient même moins lourd qu'un combo tablette 12 pouces et son clavier, alors qu'ici on a quand même un écran de 14 pouces. En termes de connectique, on aura sur le côté gauche deux ports Thunderbolt 4 en USB-C, ainsi qu'un port HDMI 2.1 qui supporte de la 8K en 60 Hz et de la 5K en 120 Hz. Sur le côté droit, un port USB-A 3.2, un lecteur micro SD et un port jack. On a donc tout ce qu'il faut en termes de connectique dans la vie de tous les jours, même pour connecter des anciens appareils, comme une souris filaire par exemple. Le châssis a l'air solide, on peut l'ouvrir à une main facilement, mais aussi le tenir comme ça. Pour accéder aux composants, il faudra retirer 4 vis qui se trouvent sous les patins antidérapants. Bon, vu que c'est un prêt, je vais éviter de l'ouvrir, mais de ce que j'ai lu, on peut remplacer le SSD, mais par contre la RAM sera soudée, donc on ne pourra pas la changer. On restera sur 16 Go et on ne pourra pas non plus changer le module Wi-Fi. Pour le clavier, il est vraiment agréable et confortable à utiliser. Les touches sont bien espacées et larges. Le rétroéclairage fonctionne bien lui aussi. Pareil pour le trackpad, rien à redire là-dessus. Sur le haut, on retrouve les touches de fonction rapide classiques pour la luminosité de l'écran, du rétroéclairage du clavier et des fonctions pratiques. Sur la touche F11 pour régler le mode de performance, par exemple entre élevé, silencieux, discret et optimisé. Et ça sert vraiment à, comme on le verra plus loin. Et enfin, un bouton de démarrage contenant aussi un lecteur d'empreintes pour le déverrouillage qui fonctionne lui aussi très bien. Un gros point fort de ce Book 4 Pro, c'est son écran. C'est un écran AMOLED de 14 pouces avec une résolution 3K en 2880 sur 1080 et avec une fluidité allant jusqu'à 120 Hz. On aura donc un contraste infini avec des noirs profonds qui permettront de bien faire ressortir les couleurs. Ce modèle est aussi proposé en version 16 pouces et forcément pour regarder des photos ou des vidéos on est vraiment bien. Je l'ai aussi utilisé plusieurs fois pour regarder des séries ou des films dans mon lit sans lumière autour et ça fait vraiment la différence comparé au modèle LCD dont on a l'habitude sur les ordinateurs portables ou même les tablettes et où les noirs sont pas complètement noirs justement, ce qui peut être un petit peu gênant la nuit. Et petit bonus, l'écran est tactile, ce qui peut permettre finalement d'utiliser un peu comme une tablette pour tout ce qui est navigation, lecture de vidéos, et vu qu'il est fin et léger, c'est pas désagréable, mais il faudra juste penser à activer le mode de performance discret pour éviter d'avoir le ventilateur qui se déclenche et vous rappeler que c'est bien un ordinateur. Le traitement anti-reflet aide aussi pas mal en fonction des situations quand on ne peut pas forcément se déplacer par rapport à la source de lumière. En termes d'options d'écran, on peut activer un mode éclairage nocturne pour bloquer la lumière bleue, activer des couleurs adaptatives pour que ça s'adapte à l'environnement, utiliser du HDR pour les applications compatibles, mais aussi régler la fréquence de rafraîchissement en dynamique pour osciller entre 60 ou 120 Hz ou encore forcer sur l'un ou l'autre. Pour l'audio, on a 4 haut-parleurs AKG qui délivrent un son qui permet de suivre ses séries, films et musique dans une bonne qualité. Je pense que c'est quand même légèrement en dessous d'un MacBook Air ou d'un MacBook Pro. Alors voici un exemple de la qualité de la webcam. Donc ici on pourra filmer jusqu'en Full HD 30 fps. C'est suffisant pour tout ce qui est appel vidéo bien entendu. On a la possibilité aussi d'utiliser différents modes supplémentaires des Windows Studio, comme ça s'appelle, par exemple avec un système d'encadrement automatique qui va venir me suivre. Normalement, quand je me déplace à droite à gauche, on va avoir un mode contact visuel qui va venir en fait donner l'impression que je regarde tout le temps la caméra, même si je suis en train de regarder mon clavier ou en train de regarder mon écran. Et on a aussi des effets d'arrière-plan pour avoir un flou de portrait ou un flou standard. Donc différentes options. Pour résumer les caractéristiques principales, il est équipé d'un Intel Core Ultra 7 155H, il arrive avec 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go. Comme dit précédemment, on ne pourra pas changer la RAM car celle-ci est soudée, de même pour le module Wi-Fi qui offrira du Wi-Fi 6E, pas de Wi-Fi 7, et il n'existe qu'une configuration disponible sur le site de la marque. Ce sera le même principe pour le modèle 16 pouces.
Si on passe au benchmark, je vous affiche que j'ai pu avoir avec Cinebench 2024, Geekbench, Crystalmark, et il arrive à peu près au même résultat que ce que j'ai pu avoir avec mon MacBook Air M1 de chez Apple. Bon, la différence c'est que le M1 est sorti en novembre 2020 et il n'a pas de ventilateur. Ici on entend vite le ventilateur avec le mode performance activé, et la chauffe se fait sentir si on le tient sur ses jambes, on arrive aux 50 degrés sur cette partie-là. Alors bien entendu, c'est en faisant des tâches gourmandes qu'on pourra arriver à cela. Ici c'est après un benchmark, donc c'est aussi normal que ça demande plus de ressources et plus de chauffe au passage. En temps normal, pour de la bureautique, on n'entendra pas forcément le ventilateur se déclencher, car on peut se mettre en mode discret ou optimisé sans avoir de ralentissement. Je vous mets un exemple du ventilateur tout de suite en étant donc en mode performance élevée. En termes de bureautique, on n'aura aucun souci pour naviguer, ouvrir plusieurs fenêtres, utiliser la suite Office. On peut lire des vidéos en 4K sur YouTube par exemple, je vous affiche les infos techniques si ça vous intéresse. On peut aussi lire des fichiers 4K directement dessus, et là on pourra éviter d'activer le mode performance, justement pour éviter d'être gêné par le ventilateur, notamment si on regarde une vidéo et qu'il n'y a pas de bruit autour. Couplé à ses dimensions, à son clavier et son écran, on est vraiment dans de bonnes conditions pour faire des recherches, taper du texte. Finalement, c'est une grosse partie de ce que je fais sur un ordinateur, et regarder du contenu, pourquoi pas, pour remplacer sa tablette grâce à cet écran OLED. Pour le gaming, je me demandais du coup si la nouvelle puce graphique Intel Arc allait pouvoir aider sur cette partie-là. J'ai fait des tests avec deux résolutions différentes. Sur Cyberpunk, où j'ai pu être autour des 15 fps avec la résolution maximum et les performances en moyenne. En mettant la résolution en Full HD et les caractéristiques sur bas, on était plutôt à 20 fps en moyenne. Les résultats étaient à peu près équivalents sur Fortnite. En mettant les paramètres sur bas, j'étais en moyenne à 15 fps, donc en Full HD. Alors c'est sûr qu'on n'est pas sur un PC gaming, on pourra peut-être jouer à des jeux moins gourmands éventuellement de temps en temps, mais c'est vraiment pas l'utilisation principale qu'on va demander à cet ordinateur-là. Pour la partie création, j'ai utilisé Lightroom classique pour créer des photos HDR, donc j'ai pris 3 photos prises avec des expositions différentes, et ensuite je les ai remis ensemble. Ici c'était pour de la photo immobilière, donc ça demande du temps, il m'a fallu 1 heure pour traiter 222 groupes de 3 photos en utilisant le mode performance élevé. J'ai aussi fait un test avec mon MacBook Air M1 pour comparer, et il m'a fallu 50 minutes, donc c'était à peu près équivalent. Au niveau retouche des photos HDR, c'était pas toujours complètement fluide, mais c'était la même chose aussi sur le M1, donc ça reste quelque chose de gourmand, et c'est normal, mais ça reste utilisable pour cela, et vu la qualité d'écran, on n'aura pas de souci pour avoir de belles couleurs qui soient précises. J'ai aussi voulu éditer des vidéos sur DaVinci Resolve, des fichiers 4K, comme je le fais pour ma chaîne habituellement. Ça fonctionne, mais j'avais quand même des ralentissements dans la partie visualisation lors des transitions entre deux clips, ou si je bougeais dans la timeline, l'aperçu s'affichait pas de suite, ça mettait un petit peu de temps à apparaître, contrairement à mon MacBook Air M1 où c'est complètement fluide par exemple, donc je vais probablement pas le remplacer de suite pour ces tâches-là malheureusement. Pour l'autonomie, l'ordinateur dispose d'une batterie de 63 Wh. Avec le chargeur, on peut le recharger complètement en un peu plus d'1h30. Pour vous donner une idée de l'autonomie, j'ai mis une vidéo sur Netflix avec la luminosité à la moitié après avoir chargé l'ordinateur à fond, en mode optimisé, et après 1h40, il me restait 80% de batterie. Alors si vous réfléchissez à acheter un ordinateur Samsung, c'est peut-être car vous avez aussi un smartphone de la marque et vous voulez les faire fonctionner ensemble. Pour cela, on a 13 applications Samsung préinstallées, comme Samsung Flow, Samsung Note, Samsung Gallery, Studio, qui permettront par exemple de recevoir les notifications du smartphone sur l'ordinateur, contrôler le smartphone depuis l'ordinateur. Il y a aussi l'application lien avec Windows qui permet d'utiliser les caméras du téléphone comme webcam. On peut aussi transférer des fichiers plus facilement, mais finalement tout ça, ça pourrait être aussi installé sur un ordinateur Windows classique, et c'est pas limité aux ordinateurs Samsung, donc c'est pas forcément ça qui va vous décider, et la plupart aussi fonctionneront si vous avez déjà un smartphone Android d'une autre marque de toute façon. Pour le prix, on le trouve actuellement sur le site Samsung France à 1500 € au lieu de 2000 € dans cette version 14 pouces et à 2100 € en version 16 pouces. Faut aussi vérifier sur le site au moment où vous regardez la vidéo, car il y a par exemple des bonus de reprise, des remboursements différés, des objets offerts, et au final si on déduit le tout, le prix varie beaucoup à la fin. Comme dit plus tôt, il y a une seule déclinaison, grise, 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Donc si on compare avec par exemple un MacBook Air M3 avec les mêmes caractéristiques sur le site de la marque, lui il sera plutôt à 1760 € en 16 512 Go avec aucun bonus ou cadeau offert. Et si on prend un modèle MacBook Air M2, toujours vendu sur le site, ça sera 100 € de moins. Donc avec le prix de base à 2000 €, c'est bien trop cher à mon avis. Avec les réductions et les offres possibles, ça le rend bien plus intéressant.
Pour terminer, c'est un ordinateur qui est vraiment premium, très agréable à utiliser avec ses dimensions, son clavier, superbe écran pour tout ce qui est bureautique en déplacement, taper du texte, faire des recherches, regarder des vidéos. Grâce à ses performances, on pourra faire de la retouche photo comme dit avant, mais pour du montage de vidéos ou le jeu par contre, ça sera pas ça. Donc dans mon cas, je vais quand même rester sur mon MacBook Air et probablement prendre la dernière version si je souhaite changer, car pour le moment, ça reste pour moi le meilleur rapport poids-puissance et sans ventilateur en plus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, dites-moi ce que vous en pensez et on se voit dans la prochaine vidéo.